Antienne d'ouverture. Portons notre regard vers l'homme à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration, prenons un temps pour nous arrêter devant le Seigneur, pour reconnaître que nous sommes pécheurs, mais surtout pour reconnaître la grandeur de son amour, de sa miséricorde et de son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour, sa lumière, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. Le roi David dit à Joab, le chef de l'armée qui était auprès de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beersheba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi le résultat du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais lorsque David eut recensé le peuple, le cœur lui battit, et il dit au Seigneur, « Ce que je viens de faire est un grand péché. Seigneur, pardonne cette faute à ton serviteur, car je me suis conduit comme un véritable insensé. » Le lendemain matin, quand David se leva, la parole du Seigneur avait été adressée à Gad, le voyant, prophète attaché à David. « Va dire à David, ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments. Tu en choisiras un et je te l'infligerai. » Gad se rendit chez David et lui transmit ce message. « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton royaume pendant 3 ans? Ou préfères-tu être poursuivi par tes ennemis et fuir devant eux pendant 3 mois? Ou préfères-tu à ce qu'il y ait de la peste dans ton royaume pendant 3 jours? Réfléchis donc et choisis ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David dit au prophète, « Je suis dans une grande angoisse. Eh bien, je préfère tomber entre les mains du Seigneur, car sa tendresse est inépuisable, mais surtout que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » David choisit donc la peste, et le Seigneur envoya la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours, et depuis Dan jusqu'à Beersheba, il mourut 70 000 hommes. L'ange exterminateur étendit la main vers Jérusalem, mais le Seigneur renonça au châtiment.
Et il dit à l'ange exterminateur, « Assez, maintenant retire ta main. » Car David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi le coupable. Mais ceux-ci, le troupeau, qu'ont-ils fait? Tourne donc ta main contre moi et ma famille. » Parole du Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés, et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai pasteur. Nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, par son évangile, Marc nous invite à découvrir pas à pas qui est Jésus. Dans une première visite à la synagogue de Capharnaüm, c'était l'évangile de dimanche dernier, les personnes présentes voient en lui un homme qui parle et qui agit avec autorité. Mais les gens posent la question, qui est-il donc? Par contre, l'esprit mauvais qui habite un homme dans la synagogue, lui s'écrie, « C'est le Saint de Dieu ». Pourtant,
les gens demeurent songeurs et même craintifs devant cet homme hors de l'ordinaire. Dans le passage que nous venons de proclamer, ce sont maintenant les gens de son propre coin de pays, probablement de son village, qui s'interrogent. Encore là, c'est le jour du sabbat, il va à la synagogue avec les autres, et les gens sont perplexes devant lui. Les gens l'ont sans doute connu enfant. Ils connaissent toute sa famille, probablement ses amis. Sur le plan humain, ils connaissent son histoire. Et c'est justement cette connaissance qui les empêche d'ouvrir les yeux pour découvrir qu'il y a en lui plus que ce fils de Marie, ce charpentier, cet homme de chez nous. Les gens de son milieu le voient avec leur connaissance humaine, mais aussi avec les préjugés d'une société fermée, où on sait quoi s'attendre de chacun. Un fils d'ouvrier devrait agir comme un fils d'ouvrier, faire son métier. C'est ce qu'on s'attend de lui. Mais voilà, il ne fait pas ce qu'on s'attend de lui. Pour eux, le comportement de Jésus est inacceptable. On dit, et c'est l'Évangile qui le dit, ils sont choqués. Et parce qu'ils sont choqués, ils sont incapables de s'ouvrir à cette toute autre réalité qui est présente en Jésus. Le message de Marc est clair. Si nous nous arrêtons à voir Jésus avec ce regard horizontal, si nous ne savons pas aller au-delà de cette histoire qui a commencé humblement dans un village de Galilée, il est impossible de comprendre qui est véritablement Jésus. Sans nous ouvrir à un autre regard, Jésus ne sera peut-être rien que d'autre, peut-être un prophète, un sage, mais pas plus que ça. Et voilà que Marc nous invite à découvrir tout d'abord que Jésus est vraiment cela, qu'il est un homme bien incarné dans une famille comme les autres. Et l'Évangile d'aujourd'hui veut affirmer fortement, Jésus, c'est le fils de Marie, c'est un charpentier, c'est celui qui a grandi avec les membres de sa famille dans notre village, comme tout le monde, qui a des amis, qui a des liens humains. Et c'est pourtant cet homme qui appartient à notre famille humaine, qui est aussi l'envoyé de Dieu, le Saint de Dieu. Pour saisir qui est Jésus, il nous faut accueillir autant cette réalité profondément humaine et insérée dans l'histoire humaine que cette révélation extraordinaire de l'incarnation du Verbe de Dieu. Voilà ce que, pas à pas, Marc veut nous faire saisir à travers ces divers faits qu'il nous raconte sur la vie de Jésus. Comprendre qu'en Jésus, Dieu a pénétré profondément notre humanité, nous amène à une spiritualité dans laquelle nous savons que Dieu est présent dans la trame de notre monde. Dieu est présent parmi nous dans notre monde, dans la réalité qu'il nous entoure, dans les joies et les souffrances de nos frères et de nos sœurs, dans nos luttes pour faire régner la paix, pour que notre monde soit un monde qui bâtisse le royaume de Dieu. C'est cela qu'il faut découvrir, mais aussi toujours saisir qu'en Jésus, il y a une toute autre réalité. Il y a ce Dieu qui s'est manifesté, ce Dieu qui en Christ nous a manifesté la vie nouvelle. Sachons accueillir toujours et d'un même souffle ces deux dimensions de ce Dieu unique qui se révèle en Jésus-Christ.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions maintenant Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Au numéro 129, dans votre carnet de chant, trouvez dans ma vie ta présence. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,
confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En ce jour, Saint Joseph et Saint Frère André continuent à vous accompagner et à vous guider. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.